Stein. I feel so alive here. Oh, not again. Laguna Blue Swim Team. Our swim team's fast. A Piranha's help, Claudine Wolf. A Moonlight Dances are fierce. Ow! Vegan vampire Draculaura. Our cafeteria's got lots of dishes without blood. Hot couple Cleo and Deuce. Fear leader captain, that's my boyfriend. Don't go there. En 2010, Mattel lance une nouvelle gamme de poupées. Le concept est simple, prendre les monstres les plus célèbres de la culture et imaginer leurs enfants. La fille de Dracula, la fille de Frankenstein, d'un loup-garou, la fille d'une momie. Ensuite, tous les envoyer au lycée. Cette gamme s'appelle bien évidemment Monster High. Personne peut encore deviner que cette gamme de poupées va devenir l'une des franchises les plus célèbres de Mattel. Et de cette génération, bien sûr, bien évidemment. Quelques années, Monster High va passer de jouer à la télévision, à des séries, à la télé et à une quantité impressionnante de produits dérivés. Surtout, Mattel va créer quelque chose de très rare. Elle va faire en sorte que ces personnages soient des icônes de toute une génération. Pour comprendre la naissance de Monster High, il faut commencer par ses inspirations. Depuis des décennies, les monstres font partie de la culture populaire. Frankenstein, Draculaura, le monstre de Loch Ness. Ces personnages ont été interprétés d'innombrables fois dans des films, des séries et dans des livres. Mais Monster High va les aborder d'une manière différente. En effet, vu que cela concerne les enfants de ces monstres, ils ont leur propre personnalité. Donc on peut s'éloigner déjà un peu du lore. En plus de cela, le fait qu'ils soient adolescents permet de mieux connecter avec le public qui va les regarder, c'est-à-dire les enfants et les jeunes adolescents. Le mélange est donc un résultat entre mode, histoire d'adolescents et horreur classique. Mattel lance donc la première gamme de poupées en 2010. Monster High n'est pas destiné à rester qu'une gamme de poupées. Dans son lancement, son objectif c'est de construire une marque avec son propre univers. Les premières créations sont notamment associées à Gareth Sander. Évidemment, pour créer un nouvel univers, il faut commencer par ses personnages. Je vais vous introduire les personnages principaux. Donc premièrement, on a Frankie Stein. Frankenstein. Okay. Donc comme vous avez compris, fille de Frankenstein. Elle fait partie des poupées principales, comme j'ai dit. Ensuite, on a Draculaura, fille de Dracula. Oh ouais. C'est un vampire bien évidemment, mais on peut voir dans son esthétique que son design s'éloigne complètement du vampire traditionnel, c'est-à-dire long manteau noir, des crocs saillants, peut-être chauve aussi, mais du coup c'est pas du tout son cas. Elle porte beaucoup de rose, elle est très coquette, elle a les cheveux roses et noirs, on aime bien. On aime bien. Elle est aussi végétarienne. Les blagues, nouveau mouvement. Quand il y a un mec qui fait une blague nulle, tu dis Brock On aime bien. Elle est aussi végétarienne, donc vraiment opposée du vampire traditionnel. On a ensuite Claudine Wolf, préférée quand j'étais petite by the way. Parce qu'elle était noire, oui. Je soutiens mon peuple. J'adorais Claudine parce qu'elle voulait être styliste et que je voulais aussi être styliste. Du coup c'est une loup-garou, ma favorite de maintenant. Cléo de Nil. Parce que déjà, pourquoi c'est ma favorite? Parce que déjà, on a le même tempérament, genre pétasse mais on t'aime bien quand même, t'as vu ce que je veux dire? Et voilà, elle a du style, voilà. On verrait peut-être quelqu'un d'arrogant mais moi je vois quelqu'un qui me ressemble, voilà. Tout simplement. Alors c'est une momie. C'est la fille d'un pharaon d'Égypte. Ensuite, il y a Laguna Blue et il y a Ghoulia aussi. Laguna Blue, c'est la fille du monstre du Loch Ness et Ghoulia, c'est un zombie. Voilà, il n'y a pas de zombie célèbre. Laguna a un peu sa personnalité et tout. Laguna Blue, c'est quelqu'un de très sportif. La Ghoulia, c'est une zombie, elle est très très intelligente. C'est un peu le bras droit de Cléo de Nil. Comme on l'a dit tantôt, il y a énormément de personnages, ça varie en fonction du
du nombre de monstres qui peut exister en fait dans la culture populaire. Donc il y en a énormément et de toute façon le lycée est énorme, donc Monster High est énorme, donc on peut accueillir tout le monde, tous les monstres. Faire un gros plan sur les poupées parce que c'est par ça que la franchise a commencé. En plus de ça, les poupées sont très reconnaissables, elles ont un faciès très reconnaissable, une identité très reconnaissable, taille vraiment fine, jambes très longues. En général, elles ont un style, un mélange de leur style vestimentaire est incroyable. C'est un mélange de gothique, de couleurs, de plein de trucs. En général, elles ont des talons extrêmement grands et gros. Les talons font ça. C'est ça de la Monster High, les talons. Elles ont les cheveux colorés, souvent un make-up aussi. Elles ont du maquillage très identitaire et toujours en rapport avec le monstre qui leur est désigné. Je dirais que les Monster High, c'est vraiment l'inverse des Barbie. Parce que la Barbie, elle est comment? La Barbie, voilà, blonde aux yeux bleus déjà. Bon, après j'ai vu que ça a changé, mais de base, la Barbie c'est blonde aux yeux bleus. Quand on dit Monster High, il y a tellement de personnages variés qui ne se ressemblent pas du tout et qui ont un style qui leur est propre, que il n'y a pas une Monster High qui nous vient en tête. Il y en a plusieurs, vous voyez. Alors que Barbie, c'est blonde aux yeux bleus, bam, bam. Ensuite, ils vont montrer les Monster High dans des situations différentes. Les Monster High à la plage, les Monster High à la rentrée, les Monster High à une petite fête, voilà. Chaque nouvelle situation, c'est une nouvelle collection. À partir de là que l'univers va se former. L'univers Monster High, hein, pas l'univers à la Big Bang, t'as capté. Du coup, Mattel va très vite comprendre qu'il faut donner une histoire au Monster High. La première histoire est publiée sur YouTube par Mattel le 5 mai 2010, quelques semaines avant que la franchise décolle. Les épisodes sont très courts, environ 2 minutes par épisode. Donc très loin de l'animation traditionnelle qui prend un peu plus de temps, c'est-à-dire 30-23 minutes. Et cette formule marche très bien pour internet, vu que les gens aiment tout ce qui est rapide, efficace, avec une bonne esthétique. Voilà, ça marche très bien. Exemple, TikTok. La chaîne originale va donc produire une centaine de contenus si on prend en compte les contenus promotionnels et ses différents volumes. Et surtout les webisodes, parce qu'on appelle ça comme ça, je savais pas. Les webisodes vont donner quelque chose en plus à ces poupées, c'est-à-dire une personnalité. Mais internet n'est que le début, parce que le 31 octobre 2010, Monster High arrive sur Nickelodeon. Monster High arrive sur Nickelodeon. Un épisode qui s'appelle New Ghoul at School, un spécial pour son premier épisode. Et l'épisode fera 23 minutes. Message très important parce que Monster High ne vient pas seulement des poupées que l'on voit dans des magasins ou une série sur YouTube, elle devient un programme à part entière que l'on peut voir à la télé. Enfin, les films Monster High qui débutent avec le film Fry On. Je sais pas ce que ça donne en français. Cest Party. Encore plus élargir l'univers des Monster High, puisque dans ce film, d'autres personnages sont mis en avant. Exemple, Jackson Jack Hill, ou encore son alter ego, Holt Hyde. On a aussi la famille de Claudine, qui est mise en avant, Claudia Wolf, Claude Wolf. Et franchement, ils n'avaient pas d'inspiration sur les prénoms, hein, parce que franchement, Pauline Wolf, oh waouh, incroyable. Operetta. Encore parce que là c'est que des films en 2D, ensuite ils s'inventent dans la 3D, mais une belle 3D, hein. Moi je trouve que Monster High c'est l'un des rares dessins animés que je voyais qui étaient en 2D et qui me plaisait, genre les graphismes me plaisaient, c'était beau à regarder, comparé à Code Lyoko. Franchement Monster High c'était avant-gardiste, c'était vraiment très bien. Par exemple avec le film Bouillark, ah là là, mon film préféré, avec Patinoire la star. Faire les choses qu'on aime est un art, pour être la star. Les autres films sont magiques, mais soyons plus précis. Bouillark est unique, c'est écrit dans les hiéroglyphes. Period. Elle a tellement hate. 2010 et 2015, Monster High connaît vraiment l'âge d'or.
les poupées, les jeux vidéo, YouTube, internet, la TV, la télé. Enfin voilà, ils gagnent partout, voilà, c'est les meilleurs. Monster High devient ce que Mattel espérait le plus, c'est-à-dire pas seulement une gamme de poupées dérisoires, mais une vraie franchise. Ce succès va permettre à Mattel de créer même d'autres univers. Exemple... En 2013, Ever After High voit le jour. Ça reprend la même recette que Monster High. On prend les personnages de contes de fées et on leur fait des... Ils ont des enfants et les enfants sont dans un lycée et on voit leur vie quotidienne, leur querelle, leur histoire, leur rivalité, tout ça. La vie du lycée quoi, leur amitié. Je sais jamais m'arrêter. Mattel cumule les deux univers, les deux franchises, mais ce succès ne va pas durer. Je me souviens, personnellement je me souviens d'un crossover avec Ever After High et Monster High, avec quand ils sont à New York là. Quand ils sont à New York à la fin, on voit l'extraterrestre, parce qu'il y a un extraterrestre à la fin, et on voit l'extraterrestre être en vidéo call avec des personnes de Ever After High, et ça j'ai trop aimé en fait. J'étais en mode ah bon, d'accord. À quand le vrai épisode en fait où ça parle et tout, ça s'échange de lycée, ça s'est jamais fait. Voilà, je suis très triste. La franchise de jouets doit constamment essayer d'attirer de nouveaux enfants, sauf que les premiers fans de Monster High grandissent. Les premiers fans de Monster High grandissent et la franchise doit s'adapter aux nouveaux arrivants, aux nouveaux enfants, voilà. Sauf que ceux qui étaient fans de Frankie à l'époque en 2010 sont grands maintenant. Du coup, ça ne touche plus vraiment les nouveaux enfants. Du coup, Mattel doit trouver un moyen de rendre intéressant la franchise pour un nouveau public. À partir de ce moment que commence le reboot en 2010. En 2010, j'avais quel âge? J'avais 4 ans. Bon, c'est pas vieux, 4 ans. Ça va, non? C'est... 2016, Mattel décide de relancer Monster High, mais cette fois-ci avec de nouveaux personnages, une nouvelle forme d'animation. Les poupées ont changé, les visages ont changé. En fait, ils ont tout changé. Voilà, ils ont tout refait, ils ont tout changé. Et ils ont même fait un film qui s'appelle Welcome to Monster High. D'ailleurs, ça m'a fait bizarre. Arrêtez, arrêtez. Au lieu d'un succès, Mattel n'a pas de succès. Voilà, c'est le downfall de Mattel. Puisque pour les nouveaux fans, ça peut être une série parmi tant d'autres, une série bien, une série normale. Mais pour les fans de la première heure, c'est une honte. C'est un cauchemar. La première version, Monster High avait une esthétique plus sombre, plus étrange, plus avec sa propre identité. Et cette version, donc nouvelle version de Monster High, est beaucoup plus douce, plus conformiste, plus douce, ouais c'est ça le mot en fait. Ce qui avait rendu Monster High des poupées différentes commence peu à peu à disparaître. Beaucoup de fans, dont moi, l'identité même de Monster High a changé. Après quelques années de flop, si je puis me permettre, Monster High finit par prendre une pause. En 2018, cette première tentative de reboot prend une fin. Et là, Monster High disparaît pratiquement. En plusieurs années, il n'y a pas de continuation, il n'y a pas vraiment de nouvelle lections. Pourtant, quelque chose est en train de se produire. C'est toujours grâce à nous. En fait, on redore toujours le blason, c'est un truc de fou. Les fans ont grandi et ils commencent à rechercher leurs anciennes générations de Monster High, donc la G1. Et certaines poupées commencent à se revendre. Il y a des collectionneurs qui cherchent des Monster High, elles sont revendues. Et les réseaux sociaux permettent un peu que la communauté se retrouve. Voilà, il y a des forums, il y a tout ça quoi. Mattel bénéficie de quelque chose qui s'appelle la nostalgie. Mattel finit enfin par comprendre qu'il n'y a pas qu'un seul public, donc que les enfants, mais qu'il y a deux publics. Les enfants de 2010 qui ont grandi et le nouveau public, voilà, les nouveaux jeunes. Comment faire revenir Monster High sans pour autant refaire comme en 2010? D'ailleurs, pourquoi ils veulent pas faire comme en 2010? C'est ça en fait. Vous voyez bien, ça marche bien la version de 2010. Pourquoi vous voulez pas faire pour les 2020 là, les 2010 quoi, enfin je sais pas. En 2022, Monster High revient avec de nouvelles poupées, une nouvelle web série et de nouveaux personnages. Mais ils essayent un peu d'adapter les personnages au nouveau public. Voilà.
Par exemple, Claudine, qui était avant Génération 1 un loup-garou, c'est une mi-humaine, mi-loup-garou. Et bisexuelle. Draculaura, qui est devenue une sorcière. Ok, pas de souci. Je juge pas, je juge pas. On a là une nouvelle version des personnages. Voilà, 2.0, 0.2. En octobre 2022, Monster High The Movie voit le jour. C'est un live action, donc fait par de vraies personnes, de vrais acteurs. Le film, c'est une comédie musicale. C'est une comédie musicale. Un peu à la mode de Descendants. Voilà, mais Descendants, c'est mieux. Diffusé sur Nickelodeon et Nickelodeon et Paramount+. Aussi une série qui fait son chemin en parallèle du live action. Monster High 2 qui est prévu en 2023. Bon, du coup on est en 2026 donc c'est déjà passé, mais il y a Monster High 2 quoi. J'aimerais avoir le retour de la nouvelle génération parce que moi du coup bah j'aime pas et enfin je pense que c'est un peu pareil pour les OG on va dire, mais ouais genre les 2020 et 2015 là, dites-moi ce que vous en pensez en vrai. Ça serait bien de savoir, genre, est-ce que vous aimez bien ou genre vous trouvez ça gaze un peu. Ce que j'ai compris, la franchise Monster High elle a toujours du buzz. Après je pense que c'est surtout par rapport à l'ancienne génération. Franchement, ouais je pense que c'est surtout l'ancienne génération qui avec la nostalgie et tout, elle permet que cette nouvelle gen puisse avoir un nouveau format de Monster High, une nouvelle identité de Monster High, une évolution de Monster High, mais en fait je sais pas vraiment si la nouvelle identité, le nouveau format de Monster High, il est si apprécié que ça par la nouvelle génération en fait, c'est ça. Comme vous l'avez vu, Mattel a réussi son pari de créer une vraie franchise, quelque chose de grand pour Monster High. En fait moi déjà j'ai 20 ans, je me dis genre est-ce que j'aurai les mêmes centres d'intérêt quand j'en aurai 30 genre. Imagine l'ancienne génération, on en a marre de Monster High parce qu'en soi 2010 c'est pas si loin que ça, mais du coup, quand on aura genre 30 piges, 40 piges et tout, est-ce qu'on va encore consommer des contenus Monster High? Je sais pas. Hein. Est-ce que la nouvelle génération, elle va vouloir... elle va être nostalgique aussi de Monster High? Permettre aussi de vous présenter mes poupées en fait, voilà. Parce que je les ai raquettées à mon ennemi. Alors, ça c'est les jumelles chats là, avec Toralei, je sais pas comment elles s'appellent. Voilà, j'ai sa seconde mais je sais plus où je l'ai mise. Et ça c'est Claudine. Franchement Claudine c'est mon rêve. Genre c'était grave mon rêve de l'avoir quand j'étais plus jeune. Mais genre j'ai fait n'importe quoi avec ses cheveux. Du coup bah j'ai le seum et voilà, elle est dans un de mes tiroirs et elle restera dans un de mes tiroirs, cachée dans l'ombre. Genre regardez, elle est trop belle genre avec ses curly hair. Vous aimez ou pas? Voilà, c'est un peu la vidéo.